Coucou les filles, alors aujourd'hui je suis là pour vous faire une nouvelle vidéo maquillage. Le maquillage du jour s'appellera No Makeup Makeup. Alors vous en avez sans doute entendu parler. En fait, ce maquillage, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un maquillage qui ne se voit pas, qui est juste là pour un peu vous donner bonne mine, avoir l'air un petit peu plus fraîche que quand même quand on n'est pas du tout maquillé. Mais normalement, quand vous portez ce maquillage, les gens doivent vous dire aujourd'hui tu as bonne mine et non pas aujourd'hui tu es bien maquillée. Voilà. Donc en fait, j'ai regardé une vidéo d'Hélène de mon blog de filles. Et c'est vrai que pour celles qui me suivent depuis un petit moment ou chez qui je laisse des commentaires, elles doivent se dire mais qu'est-ce qui lui prend de faire cette vidéo? Parce que c'est vrai que moi je dis toujours, pour moi le maquillage faut que ça se voit, sinon enfin je vois pas l'intérêt. Soit on n'est pas maquillé, soit on est maquillé et alors faut que ça se voit. Seulement quand j'ai vu la vidéo d'Hélène, j'ai trouvé que c'était assez sympa. Donc j'ai voulu tester sur moi, je l'ai fait pendant, là ça fait à peu près 10 jours que je le fais pratiquement tous les jours ce maquillage. Finalement, c'est vrai que, bon, ça reste, c'est pas mon maquillage préféré. Moi, je préfère quand même les maquillages qui se voient, donc soit bien de la couleur sur les yeux, ou soit bien de la couleur sur la bouche. Mais il est vrai que quand on a une mauvaise tête le matin quand on se lève, quand on n'a pas bonne mine et qu'on n'a pas beaucoup de temps pour se maquiller, parce que c'est vrai que faire un maquillage voyant sur les yeux avec des dégradés et tout, ça prend quand même un certain temps. C'est vrai que ça peut être une solution quand il faut qu'on soit maquillé et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc voilà, donc je l'ai testé plusieurs jours et c'est vrai qu'on m'a jamais dit t'es bien maquillée aujourd'hui, mais on me disait t'es jolie aujourd'hui, t'as bonne mine aujourd'hui, donc c'est vrai que ça marche. Voilà. Et donc on va commencer. Donc pour le teint, normalement, il faut donc soit un fond de teint pas très couvrant, soit une bébé crème, des choses comme ça. Moi j'en avais pas, puis comme je vous disais, moi c'est pas un maquillage, là je l'ai testé avant de vous faire cette vidéo, donc pour plusieurs jours pour vous en parler un petit peu, mais comme c'est pas un maquillage que je vais forcément refaire très souvent, j'allais pas m'acheter une crème teintée spéciale. Du coup, le fond de teint que j'utilise d'habitude, le Guerlain de Terracotta, comme je vous disais, on me l'a conseillé, mais il est trop foncé pour ma carnation, donc je vais pas prendre celui-ci aujourd'hui parce que le but c'est que ça se voit le moins possible, le fond de teint justement dans ce maquillage. Le terracotta, s'il avait été de ma carnation, il aurait été pas mal parce que c'est un fond de teint et qui est pas trop couvrant. Donc du coup, s'il n'avait pas été trop foncé pour moi, je l'aurais pris pour ce maquillage, il aurait été parfait. Ah tenez, regardez, nouvelle manucure, j'ai fait lundi, voilà, chez l'esthéticienne. Donc c'est un bleu canard, voilà. Donc je trouvais que ça allait bien avec ma bague. Et voilà, donc, depuis que je fais les manucures, je fais du vernis permanent, c'est du vernis gel sur les ongles. Bon, alors je change moins souvent de couleur parce que du coup ça dure 3 semaines, mais j'ai toujours les ongles nickel et c'est parfait. Voilà, bon, on commence, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc du coup, j'ai pris un échantillon. Je sais pas si on voit, c'est flou. C'est un échantillon donc de fond de teint L'Oréal Accord Parfait. Donc c'est pas forcément non plus la couleur qui est mieux pour moi, mais bon, les échantillons, voilà. Il est quand même moins foncé que mon fond de teint Guerlain. Voilà, donc je vais peut-être enlever ma bague quand même pour le maquillage. Voilà. On y va. Je l'ai mal ouvert, alors du coup, ça met un peu de partout. Donc on n'en met pas trop. C'est juste un peu pour unifier un peu le teint. N'oublie pas le cou, bien sûr. Le but n'est pas que ça se voit énormément justement dans ce maquillage, enfin même le fond de teint quand ça se voit, quand il y a des démarcations, c'est pas très joli. Je m'en mets partout là, franchement j'ai ouvert ça comme une sagouin. Voilà, et je vais bien en mettre sous les yeux parce que comme je vais pas mettre d'anti-cerne, parce que le but c'est de mettre le moins de choses possible. Donc voilà.
là, c'est pas mal. Donc, ça unifie le teint. Et vous voyez, ça fait pas de démarcation. Ça se voit pas trop que j'ai du fond de teint. J'ai juste le teint unifié. Donc ensuite, comme je veux quand même que ça tienne toute la journée, donc normalement c'est pareil, hein, on poudre pas. J'ai oublié plein de produits. Non, ma poudre là, c'est bon. Mais j'ai oublié, je vois que j'ai oublié mon mascara. Alors, normalement, donc c'est un maquillage donc où on ne poudre pas, mais moi comme j'ai quand même envie que ça tienne toute la journée, je vais poudrer. Donc du coup, c'est l'occasion de vous parler de la petite poudre olive que j'ai achetée chez Kiko. Elle est pas mal, elle est légère, elle est agréable à appliquer. Seulement en fait, là, vous voyez, il y a une petite houppette. Normalement, donc on renverse la machine à la houppette et moi la houppette je la trouve pas super géniale, elle est assez dure, c'est pas facile pour étaler, vous voyez ça fait des, je sais pas si on voit là, vous voyez ça fait des espèces de points et tout, et pour étaler après, je sais pas, moi donc du coup moi ce que je fais, c'est que je prends mon gros pinceau poudre, mon gros pinceau, je le trempe un petit peu, j'enlève, vous voyez, le superflu et je poudre. Vous voyez, elle est bien, ça s'envole de partout. Voilà, donc on poudre bien les yeux. Le cou. Hop, voilà. Donc vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, c'est discret. Voilà. Donc il y a certaines, parce que donc j'ai regardé donc, la vidéo de Hélène de mon blog Office qui m'a donné envie de faire cette vidéo, mais après j'en ai regardé d'autres. Certaines filles s'arrêtent à cette étape-là, donc en fait on fait juste le teint et voilà. Moi je vais faire un peu comme Hélène, je trouve qu'elle a raison, enfin rien à voir là sur les yeux du tout. Il n'y a pas de relief, il n'y a rien. Donc je vais prendre dans ma palette Serge Louis Alvarez, qu'il faudrait que je nettoie, ce marron là. On dirait qu'il est très foncé, et en fait il n'est pas très pigmenté. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre légèrement sur le pinceau estompeur. Je trouve que ça marque moins qu'un pinceau mousse ou qu'un pinceau normal à paupières. Et juste en mettre un petit peu là pour donner un petit peu de relief, parce que je trouve qu'elle a raison, juste comme ça, je trouve que c'est pas terrible. Vous voyez, ça donne un petit peu de relief, mais en même temps ça ne se voit pas trop, donc je fais pareil de l'autre côté. Et effectivement, hein, moi j'ai toujours fait ça et personne n'avait jamais vu que j'avais du fard à paupières. Voilà. Voilà. Ensuite, toujours avec cette même palette, je vais prendre ce rose là, qui est très pâle et très mat, et mettre juste un petit peu sur les pommettes. Vous voyez, c'est naturel, parce qu'aussi quand on prend, par exemple, quand on prend le soleil, mais aussi avec le froid qui est en ce moment, quand on revient de dehors, on a les pommettes roses naturellement, donc on peut en mettre un petit peu. Donc il faut bien en prendre un quand même pâle et surtout mat, parce que moi c'est vrai que normalement, comme je vous disais, j'aime bien quand c'est irisé et tout, mais naturellement nos pommettes elles ne sont pas irisées. Donc on prend un pâle, on peut en mettre un petit peu sur le bout du nez. Voilà. Ensuite, on prend, donc on peut laisser les lèvres comme ça ou bien prendre un peu de baume à lèvres. Et moi ce que je fais en plus, alors ça c'est pas du tout... Attendez, je reviens. Ça c'est pas du tout make-up no make-up.
Mais moi, ce que je fais en plus et que je ne peux pas m'empêcher, c'est de mettre une petite touche de rouge à lèvres. Alors bien sûr, un rouge à lèvres qui est le plus de la couleur de mes lèvres, donc qui est celui-ci, dans cette palette de rouge à lèvres. Vous voyez, j'ai pas mal de teintes. Donc je vais prendre celui-ci. J'en prends légèrement sur mon pinceau à lèvres. Et voilà. J'en ai un petit peu. Vous voyez, c'est pas flagrant. Je m'arrête là. Voilà. Et enfin, je termine. Alors normalement, on n'en met pas. Mais moi, comme j'ai mes cils, vous voyez, non, on voit rien du tout, qui vont vers le bas, je vais mettre une petite couche de mascara. Et vraiment, une très fine couche. Pour donner un petit peu quand même d'intensité au regard. Bien sûr, on n'en met pas en bas du coup. Voilà. Comme vous voyez, ça donne une petite profondeur au regard. J'enlève si j'ai du fond de teint dans les sourcils. Et voilà, vous voyez, 11 minutes, et encore, c'est parce que je vous ai parlé, mais du coup, le No Makeup Makeup est terminé, donc vous voyez que c'est assez rapide à faire. Et voilà, et bon, vous voyez, enfin, je sais pas si vous vous rappelez comment j'étais au début, mais il y a quand même une différence, mais c'est pas flagrant non plus que je suis maquillée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et je vous retrouve très bientôt. Bonne journée les filles!